Salut à tous, bon, j'ai eu une idée de merde. Si je tapais la route des Grandes Alpes en une fois? Ça c'est une bonne idée de merde ça. Mais ça me plaît. Je pars de chez moi au petit matin pour shooter le lever de soleil sur le lac Léman à la ville de Thonon-les-Bains, qui est le début de la route des Grandes Alpes. Ensuite, je dois me rendre à Nice, donc au bord de la mer Méditerranée, au coucher de soleil. Ces deux villes sont séparées par 780 km de route de montagne. Alors vous direz, c'est nul, tu profiteras pas du paysage, tu vas te faire chier, c'est dangereux, etc. Je veux pas de réflexion. La route des Grandes Alpes, je l'ai faite plusieurs fois en moto et une fois en vélo. Autant vous dire que j'ai eu le temps de profiter de chaque virage et de chaque col. Donc, le défi, ça va être de faire la route des Grandes Alpes en une fois. Je vais préparer mes affaires et on part demain matin. Là, le tout, c'est de voyager léger. Un short de bain et la serviette de bain. Hop, ça fera tout. Vu que j'aurai pas le temps de m'arrêter, j'opte pour l'option sac de trail avec des fruits secs, des barres de céréales, un peu de crème de marron et un camelback. Pour la moto, j'ai opté pour le CB500 Honda, fiable et robuste. Donc après, c'est pas non plus la moto pour faire du grand trajet, mais le gros avantage de cette moto, c'est que je pars juste avec un petit outil comme ça. Et puis bah, ça se fera l'affaire. Hein. Un bon repas et une petite nuit, puisqu'avec l'excitation, finalement, j'ai très peu dormi. Il est 3h du matin. Il est 3h du matin et j'enfile ma combinaison de cuir. Pour des personnes qui ne connaissent pas le monde de la moto, ils nous prendraient pour des fous. Mais quelle idée de se lever si tôt pour aller rouler. Je me demande vraiment si c'est une bonne idée. Ça va être chaud. C'est la dernière croquette. Il est 3h14 du matin. Franchement, le réveil était difficile, mais là, je me sens frais. Direction Thonon-les-Bains. Tu la sens, la grande intelligence? Allez, c'est parti! Avant de partir, la première chose que j'ai faite, c'est déclencher l'application Liberty Rider qui me protégeait et qui permettait de rendre compte à tous mes proches de ma progression. J'ai aussi activé le GPS puisque de toute façon, j'allais pas faire du tourisme en pleine nuit. Le but, c'était de tracer à Thonon-les-Bains par l'autoroute. À peine parti, je chope directement la pluie. De toute façon, tant pis, on n'est pas fait en sucre, alors roule. Honnêtement, la pluie, ça commençait à me gaver. J'étais trempé et en cuir. Et j'ai pas de combi de pluie. Donc, je me suis arrêté pour me mettre à l'abri. Je m'attendais pas à ça du tout. J'ai fait 92 km et il pleut sa race. Et honnêtement, j'ai pas regardé la météo avant de partir, juste pour éviter de dire non à la dernière minute. Je suis trempé. Et il pleut. Bon, on n'est pas arrivé à Thonon encore. Je vois le bout du tunnel, la fin du calvaire et les premières lueurs du lever de soleil. Il est 6h du matin, il commence à faire jour et je suis arrivé à Thonon-les-Bains. Tu vois, cette plaque, c'est le point zéro, le départ de la route des Grandes Alpes. Ça se situe devant la mairie de Thonon-les-Bains. Donc tu vois, c'est de là que tout part.
Je voulais prendre un café et manger un petit bout, mais tout est fermé. Il est presque 6 heures, le soleil se lève, et à part les cantonniers, j'ai croisé personne. C'est là que tout commence. En fait, du moment que tu montais au-dessus de 1000 mètres d'altitude, il y avait toujours ce brouillard épais qui m'accompagnait. Là, c'est la Colombière. À la Colombière, il faisait 4 degrés. Je te laisse imaginer avec un cuir imbibé d'eau, la sensation que ça fait. La petite pause selfie devant le panneau du col des Aravis. Allô, t'es parti? Ouais, t'es parti vers quelle heure du coup? Allez, j'arrive, je me dépêche. Ça, c'est l'entrée de vie de motard. Un bon pote, c'est celui qui va t'accompagner dans ton délire. Alors Lucas s'est proposé de m'accompagner sur une petite partie de la RGA. Ça m'a fait plaisir et ça m'a bien remonté le moral. Sauf qu'il ne faut jamais perdre de temps. Bon, je crois que ça va être le moment pour un petit café pour Julien. Il m'a l'air un petit peu endormi. Faut dire qu'il est 8h15. 8h15, arrivé au saisie. T'es confiant pour ce soir à Nice? C'est vrai que Lucas m'a récupéré tout grelottant et complètement gelé par l'humidité et le froid. C'est vrai que le café m'a fait un bien fou. Un petit café qui fait du bien, et c'est reparti. Je crois que les pneus ont même pas eu le temps de refroidir. À travers de port. Forcément, tout ne pouvait pas se passer comme prévu. C'est ce qui fait le charme de la montagne. Allez, faut pas trop traîner maintenant. Ouais Julien, fais pas le fifou.
Lucas me laisse repartir avec un grand soleil pour remonter sur l'Iseran. Le moral à bloc, tous les curseurs sont au vert. Bon bah, col de l'Iseran, c'est fait. Mais j'ai un petit souci. J'ai ma semelle qui se décolle. Celui-là, il est fait aussi. Donc j'ai passé Briançon avec le col du Galibier et là on est en train d'attaquer le col de l'Isoire. Donc j'ai rejoint mon père sur la route. Ça fait actuellement 10h14 que je roule. Ça commence à être dur, ça pique. Pour le repas très léger, saucisson, fromage et puis pas trop manger pour repartir sans être ballonné. Là on repart sur au moins 6 heures. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. C'est dur là. Tu te dis que c'est complètement débile en fait. Ça fait 12 heures que j'ai le cul sur la moto et 10 heures que je fais de la route de montagne. Là on va attaquer le col de la Bonnette. Mon père a continué, moi je me suis arrêté faire une petite sieste. Je le retrouverai là-haut. Bon, ça se passe pas mal. La cime de la Bonnette, c'est la plus haute route d'Europe. La plus haute route goudronnée, pardon, parce que oui, il y a le col de l'Iseran qui est le plus haut col. Mais il y a la cime de la Bonnette qui est la plus haute route goudronnée. Et il y a le col du Sommelier qui est le plus haut col carrossable. Ça c'est pour détendre l'atmosphère. Surtout que je pète un plomb. Tu vois les petits lacets là-bas au bout là? C'est la route qui descend là. Ça va être trop bien. Ouais, tu verras, c'est super cool. La Bonnette, c'est comme ça. Bon, c'est pas la route des Grandes Alpes, c'est une variante, mais c'est pareil. Casse-moi pas les... Allez. J'ai une flemme. La descente de la Bonnette, je l'ai descendue en mode automatique. C'est-à-dire que j'étais dans un état un peu endormi. Mais la visibilité le permettait, donc j'ai roulé doucement et je me suis vraiment laissé aller. Mais arrivé sur le col du Turini, la spéciale Monte Carlo, je sais pas ce qui m'a pris. Lions gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Le col du Turini, c'est l'avant-dernier col avant d'arriver face à la mer. Alors je laisse une dernière trace, comme une signature de mon passage,
sur ce qui doit être le dernier panneau de la RGA. Et ben ça c'est fait. Par contre le contraste entre ce matin et ce soir est hyper violent. Mais c'est fait. 16 heures. 16 heures de moto. Non-stop. Et 900 km. Ça va. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai foncé chez ma tante pour dormir une petite nuit. Et forcément, il a fallu remonter. Voilà le bilan. 1500 bornes de route en 2 jours. Dont 300 d'autoroute. Je sais, c'est pas raisonnable, mais c'était kiffant. Bon là ça va, j'ai des courbatures partout. J'ai des courbatures dans les bras, dans les mains, dans le dos. Oh, maintenant faut remonter. Et voilà. Une belle expérience.